Bonsoir, bonjour. Alors, normalement aujourd'hui on est un peu mieux au niveau de la couleur et de l'image. Bref, vous me direz. En tout cas, aujourd'hui c'était donc lundi 26 juillet, troisième journée de l'escrime aux Jeux Olympiques de Tokyo. Un programme. On a eu le fleuret masculin avec donc Julien Mertine, Maxime Potty, Enzo Lefort, et le sabre féminin avec Cécilia Verder, Charlotte Lombach et Manon Brunet. Et bah pareil, je vous apprends rien, on a encore une belle médaille de bronze cette fois-ci à l'escrime pour l'équipe de France. Mais on va parler de tout ça dans la vidéo. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait toujours plaisir une médaille, on va pas se mentir. Après, on parlera un peu des conditions. Parce que avec le potentiel, c'est ce que je m'étais noté de nos tireurs, c'est en demi-teinte, on va dire, malheureusement. Mais bon. Donc fleuret masculin, c'est parti. Julien Mertine, tableau de 32, tombe contre Kalung Chung, un Hongkongais, a priori 15e mondial. Mais qui nous a fait une sorte de Romain Canon en surprenant tout le monde. Et en fait, on l'attendait pas à ce niveau-là. Et puis, il est champion olympique. Pareil, je vous apprends peut-être rien. Au tour suivant, d'ailleurs, après avoir battu Julien Mertine, il bat le numéro 1 mondial 15-3, Alessio Focconi, pardon. Et puis, il a suivi sa route jusqu'au bout. On y reviendra, pardon. En tout cas, Julien Mertine, c'était assez accroché jusqu'à 11-11. Et puis ensuite, le Hongkongais, il termine fort en mettant 4 touches à 1, ce qui termine à 15-12. Donc Julien termine 24e de la compétition. Encore une défaite au premier tour. Ça a commencé à faire beaucoup, mais ce n'est pas terminé. Maxime Potty, qui est contre le japonais Kisuke Matsuyama. Enchanté. Moi-même n'étant pas fleurettiste, je ne connaissais pas. Bref, donc Maxime mène 2-0, puis se prend 7 touches d'affilée, ce qui fait 2-7 pour le japonais. 4-9 à la pause. Donc globalement, ce qu'on a vu, c'est beaucoup d'attaques du japonais. Et du coup, il a imposé son jeu. Et puis voilà, les règles faisant ce que ça fait, l'attaque ayant la priorité, et ben, les touches étaient côté japonaise. À la deuxième pause, il y a 12-5, donc pas beaucoup mieux. Un peu moins d'attaque, mais un peu plus d'écart. Et on finit à 15-7. Donc c'était aussi un super jour, enfin un bon jour en tout cas pour le japonais, qui perd juste au tour suivant 15-14 contre Daniele Garozzo, donc le champion olympique en titre. Après avoir remonté 5 touches de 14-9 à 14 partout et se prendre la dernière. C'était pas loin de l'exploit, mais bon, raté. Bref, ensuite on a Enzo Lefort. Maxime, j'ai pas dit, il termine 21e de la compétition des Jeux Olympiques. Enzo, tableau de 32 contre Diego Cervantes, un Mexicain. Début de match un peu poussif, on va dire. Il est mené 11-8 par le Mexicain, et puis ensuite il déroule un 7-0, donc il gagne 15-11. Tableau de 16 contre Toshiya Saito, japonais aussi. Bon voilà, ça a déroulé en moins de 3 minutes, il gagne 15-4. On se dit à ce moment-là que c'est bien parti et qu'on a Enzo en forme et que voilà, il va sauver l'honneur du fleuret. Mais bon, en quart, voilà, Daniele Garozzo, c'est une autre paire de manches, donc champion olympique en titre. Forcément, c'est un duel un peu plus au sommet, mais ça a donné lieu à un match un peu bizarre, on va dire. Il y a quand même eu 3 cartons rouges, ce qui n'est pas forcément commun dans l'escrime, quoi. Et puis, bah voilà, ça joue dans la balance, surtout que les cartons rouges sont arrivés à des moments où Enzo était en train de remonter, ou devait faire l'effort pour recoller au score. Et donc, ça n'a pas aidé. Après, comme il l'a dit dans les interviews, c'est pas une excuse, ça arrive. Et puis voilà, en face, c'est Daniele Garozzo, c'est pas non plus un jambon. Bon, j'avoue, je suis en Espagne, le jambon, ça m'a influencé. Bref, donc voilà. Donc il perd en quart, fin de la compétition, donc 5e des Jeux Olympiques, bah, forcément frustré parce qu'il était venu pour une médaille.
Et donc, pas de médaille au fleuret en individuel en tout cas. Et espérons qu'avec le renfort donc, de Erwan Le Péchou pour le par équipe, ils iront chercher une belle médaille. On est tous là pour ça. Et au niveau podium du fleuret masculin, donc comme je le disais, Kalong Chung, le Hongkongais champion olympique. Deuxième, Daniele Garozzo. Et puis Alexander Čupunić. Ouais, c'est ça, Čupunić, pardon, le tchèque. Qui confirme sa bonne forme en 2021. Il avait gagné une épreuve de Coupe du Monde. Et voilà, il termine troisième. Voilà pour le fleuret masculin. Sabre féminin, donc c'est une autre aventure là. Charlotte Lambach qui à son premier tour tombe contre Irene Vecchi, l'italienne. C'est un match serré, les adversaires se prenaient tour à tour le lead, si on veut dire. Et puis Charlotte a même mené 11-10, mais elle s'est pris 5 touches d'affilée derrière, et donc elle perd 15-11 au premier tour. Et elle termine 22e des Jeux Olympiques. Ensuite, il y avait Cecilia Berder, qui est contre Soo-Yen Choi, une Coréenne. C'est du ping-pong, si on veut, jusqu'à 6-5 pour Cecilia. Mais ensuite, la Coréenne a pris 3 touches d'avance. Et puis, cet écart, c'est un peu... Elle n'a pas vraiment lâché l'écart, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait 7-10, 8-12. Donc, l'écart s'est un peu creusé. 8-14, donc l'écart s'est encore creusé. Ensuite, Cecilia est un peu revenue de 3 touches, donc 11-14, mais perd 15-11. Donc, on a un bilan de 6 épreuves par équipe, 6 épreuves individuelles, et on a des pertes des 2 tiers, donc 2 sur 3 à chaque fois au premier tour. Dans toutes les compétitions individuelles, c'est pas top. Mais on a donc Manon Brunet qui au premier tour était contre Bhavani Chadalavada Anandasund. Je suis pas aidé avec les noms aujourd'hui. Une indienne. Et, elle gagne 15-7, j'ai envie de dire en patronne, en numéro 3 mondial. Au top. Tableau de 16, elle est contre Misaki Emura, la japonaise. Elle est menée 6-3, puis mène 8-6, donc un beau 5 touches d'affilée. Donc on respire un peu à la pause. On arrive ensuite à 12-8, c'est cool. 12-11, c'est moins cool. 13-11 et puis 15-12. Ouf, là aussi on respire. On a Manon qui est en quart, et donc on a une sorte de... On se dit ça sauve l'honneur. Surtout qu'en quart, contre la Russe Olga Nikitina, elle gagne 15-5. Et là pareil, on se dit en patronne, en numéro 3 mondial, ça sent bon, Manon a l'air en forme, ça va le faire. Donc en demi, elle tombe contre Sofia Podzniakova, qui est 15e mondiale. Pareil, on se dit, elle a qu'à dérouler, elle a bien imposé son autorité dans les matchs précédents. Et ça démarre bien, elle mène 4-1. À la pause, elle est menée 6-8, puis 6-10, puis 8-12, puis elle remet 2 touches, donc 10-12, mais 15-10 quoi. Enfin bref, comme elle l'a dit, elle est un peu passée à côté de sa demi-finale par rapport à l'autorité qu'elle avait montrée dans les tours précédents. Peut-être face à l'enjeu. En tout cas, elle était vraiment très déçue de perdre à ce niveau-là de la compétition, et elle se voyait comme à Rio, au pied du podium, ne pas être capable d'aller chercher la médaille. Mais c'est sans compter son entourage qui l'a remotivé, qui l'a remobilisé pour aller chercher cette victoire en petite finale. D'ailleurs, elle a été aussi... elle s'est imposée, elle gagne 15-6 en petite finale contre une Russe, il me semble. J'avoue que il me manque son nom dans ma petite fiche. Bon, ça arrive. En tout cas, le podium, on a Sofia Podzniakova qu'on n'attendait pas à ce niveau, mais qui fait encore une belle surprise dans la journée. Sofia Velikaya, qui est vice-championne olympique,
qui est numéro 2 mondial, donc là pour le coup on l'attendait un peu plus à ce niveau, et puis Manon, 3e, médaille de bronze. D'ailleurs on peut noter que les numéros 2 et 3 mondiales ont terminé 2 et 3e de ces Jeux Olympiques. Par contre, Olga Karlan, la numéro 1, l'Ukrainienne, là pour le coup elle a perdu au premier tour, donc elle est passée complètement à côté de sa compétition, ce qui nous rappelle un peu d'autres personnes. Je ne citerai pas de nom. Bref, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette compétition, peut-être même de la vidéo, pourquoi pas. En tout cas, ouais, c'est une belle médaille, on peut pas dire. Manon, elle peut se consoler d'être la première sabreuse française médaillée olympique. Même si le sabre féminin n'est aux Jeux Olympiques que depuis 2004, c'est pas rien, ça va quand même marquer l'histoire. Et puis voilà, pour aujourd'hui. Demain, on a l'épée féminine par équipe. On n'a pas d'équipe de France, mais ça va quand même être une belle compétition. Il y a des équipes intéressantes à suivre, comme notamment la Chine, avec la nouvelle championne olympique Yiwen Sun, qui est donc entraînée par Hugo Bry, qui a une belle place à prendre. Et puis l'équipe d'Estonie aussi, mais aussi qui va être solide, pardon. Et puis je pense aussi à la Pologne, que j'affectionne particulièrement, qui devrait avoir une belle équipe. Donc une belle compétition en perspective. Et puis voilà, on se revoit demain. Abonnez-vous si ça vous intéresse de voir la suite. Et puis voilà, à demain. Salut!